Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière édition de notre magazine d'avant-match de l'année 2021. D'ici quelques heures se déroulera une nouvelle rencontre de Ligue féminine de basket opposant Basketland au Flamme Carolo Basket Ardennes de Charleville-Mézières. Mais tout d'abord, commençons par notre traditionnelle présentation de notre partenaire du match. Le groupe AVIL, par le biais de Monsieur et Madame Flores, est partenaire maintenant depuis plusieurs saisons à Basketland. Je vous propose de découvrir tout de suite une petite vidéo de présentation. Là, on est sur le site d'AVI, Adour Véhicules Industriels, donc spécialisé dans l'entretien, réparation, véhicules poids lourds, la vente de pièces détachées. On est distributeur de pièces détachées auto, véhicules utilitaires et poids lourds. On est partenaire depuis 3-4 ans maintenant. Donc effectivement, je n'étais pas réellement passionné du basket, j'étais plutôt dans la découverte. Je suis allé une ou deux fois à la salle et puis j'ai été saisi par l'ambiance, par la bonne humeur et puis par l'énergie que pouvaient dégager les filles sur le terrain. J'ai trouvé ça génial et maintenant je ne connais pas tout le temps les règles mais je passe toujours un super moment. Donc on a fait du recrutement, on a eu la chance de tomber sur un chauffeur hors pair et une très bonne vendeuse qui a fait des merveilles depuis qu'elle est arrivée. Vraiment du bon boulot. Je pense qu'il faut découvrir ça et vous allez voir ces deux filles géniales. Encore merci au groupe AVIL d'aider notre club de Basketland. N'oubliez pas non plus de participer à notre grand jeu concours sur Facebook en partenariat avec la Cave Saint-Jean-d'Août à gagner un magnifique coffret pour Noël. Les Landaises affronteront demain l'équipe des Flammes Carolo Basket Ardennes amenée par leur capitaine Amel Boudera. Une rencontre ô combien importante pour le classement de la Ligue féminine de basket car à l'heure actuelle, l'équipe de Charleville-Mézières est en tête de ce classement à égalité avec le Bourges Basket. Une victoire des Landaises nous permettrait de revenir à égalité de Charleville. Moins en réussite sur la scène européenne, l'équipe de Charleville-Mézières reste tout de même redoutable. Pour changer, cette fois-ci, nous avons été demander à notre coach Julie Barren ce qu'elle pensait de cette équipe de Charleville-Mézières. Charleville, gros début de saison, elles ont vraiment très bien commencé. Elles se sont renforcées avec l'arrivée de Mandy en début d'année qui leur fait beaucoup de bien, voilà, avec Boudera, Berkani, Akator, Mamsi, voilà, de très belles joueuses. Elles ont un petit peu souffert en Coupe d'Europe sur les premières rencontres, mais finalement elles finissent très bien et elles se qualifient aussi. Donc voilà, gros challenge et belle équipe. C'est peut-être un petit peu compliqué pour eux parce que Michou s'est blessé. Donc voilà, ça c'est un handicap et c'est vrai que Diallo est parti. Donc l'équipe a quand même pas mal changé en début d'année. Donc ils ont peut-être plus d'extérieur que d'intérieur, mais voilà, les intérieurs présentes sont quand même de belles joueuses. C'est parti avec un effectif très large au début d'année. Donc il y a quand même toujours plus de monde que chez nous. C'est sûr qu'une victoire nous ferait énormément de bien parce que ça nous ferait recoller avec la tête du championnat. Donc voilà, c'est quelque chose à aller chercher pour bien finir l'année. Non, c'est important. Après, on sait les difficultés qu'on a, mais voilà, il faut qu'on essaye de mettre toutes les chances de notre côté et ça reste un match prioritaire. Merci. Et dans cet effectif des Flammes Carolo, une joueuse vient du sud-ouest, à savoir Tima Pouille, qui sera notre joueuse à suivre de la rencontre. Pour cela, nous avons été demander à notre assistant Olivier Constant ce qu'il pensait de Tima. Tima, une des jeunes joueuses prometteuses françaises sur le poste d'arrière, qui récemment s'est retrouvée aussi sélectionnée en équipe de France. Donc c'est pas pour rien. Donc t'imagines bien et vous imaginez bien que c'est des performances à haut niveau intéressantes sur le poste d'arrière. Ouais. Donc quelqu'un qui est capable de beaucoup tirer de loin, mais qui aussi a un impact physique dans les duels, qui peut aller chercher des choses aussi près du cercle, dans le 1 contre 1. Ouais. Elle partage son temps de jeu avec une autre arrière, là jusqu'à présent, Magali Mendy. Elle est plutôt en backup, en soutien, donc elle n'a pas forcément un gros temps de jeu jusqu'à présent, une vingtaine de minutes. Donc c'est vrai que pour essayer de la perturber un peu, dès qu'elle rentre, on peut l'embêter un peu, ça peut vite faire sortir du match, sachant qu'elle ne va pas avoir un gros temps de jeu. Donc ouais, bien sûr, c'est un point sur lequel on peut essayer d'appuyer. Ouais. Merci.
Fred Ferranti, plus connu sous le nom de JustPix, est le photographe officiel de Basketland pour la Ligue féminine de basket et l'Euroleague Women. Peu connu du grand public, il a accepté pour nous de répondre à une sollicitation d'interview. Je vous laisse donc avec Fred afin de le découvrir plus en détail. Alors, on me connaît sous le nom de JustPix, c'est le nom de photographe que j'ai choisi de prendre parce que ma philosophie de la photo, au départ, me fait me dire que finalement, ça reste que des photos, donc c'est seulement des images. Et j'ai créé ma boîte en 2015 et je suis arrivé à Basketland fin 2016 de mémoire en spectateur. Et je suis arrivé là et j'ai vu cette espèce d'ambiance, j'ai halluciné en fait. Et je me souviens, j'étais donc spectateur, j'étais derrière le panier et j'avais amené mon appareil photo. Et je n'ai pas pu m'empêcher de descendre au bord du terrain. Je me suis dit, bon, si je me fais jeter, je remonterai tranquillement dans les gradins. Et je suis descendu et j'ai commencé à faire des photos. Et peut-être avec un regard différent, puisque en fait, je ne connaissais rien au basket. Je n'avais jamais vu de match de ma vie, en live. Du coup, j'ai traité ça avec un regard créatif, en fait. Je me suis focalisé sur les émotions. On est, à mon sens, dans le temple de l'émotion du basket à Basketland. C'est incroyable ce qui se dégage du terrain et des tribunes. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, je m'attelle à ça. En fait, il y a tellement de choses à aller chercher. On sent bien que c'est une grosse famille, une grande famille, une belle famille. Et du coup, il y a plein comme ça de flashs, d'émotions qui sortent à droite à gauche. Et en fait, c'est ce que j'essaie de récupérer, plus qu'un traitement sportif classique en fait. Les premières photos que j'avais faites donc, pour le match retour de Venise en Eurocup, je les avais soumises au club le lendemain après traitement. Et j'ai eu un très bon retour. Et du coup, ils m'ont donné la possibilité de revenir la saison complète, la saison qui a suivi, donc c'était la saison 2017-2018. Et en tant que photographe accrédité, donc j'ai saisi cette opportunité. Voilà, de collaboration en collaboration, voilà, j'ai le club qui m'a fait de plus en plus confiance en fait. Alors moi, je mets un point d'honneur à servir l'image des joueuses. Voilà. Il m'arrive de faire une très belle photo sur l'instant, en fait un instantané qui, de par l'action, de par la gestuelle, etc., est vraiment bonne, serait bankable, comme on dit, elle serait vendable. Si la joueuse fait une grimace ou a quelque chose qui la dessert, ça part à la corbeille directe. Voilà. Moi, je mets un point d'honneur à mettre en avant l'image des filles et une belle image des filles en fait. Et évidemment, quand vous avez une Céline Dumerc, enfin je ne vais pas les citer, mais toutes les filles qui sont suivies, on le voit bien sur les réseaux sociaux par des milliers de personnes, elles prennent une photo, elles vous taguent dessus, elles vous disent un petit merci, quelque chose, elles vous créditent. Évidemment, derrière, moi, ça crée du flux, ça crée des abonnements, etc. Dernièrement, Sandrine Gruda qui poste des photos du dernier match d'Euroleague en me disant merci. Évidemment, c'est gratifiant pour mon travail, ça m'encourage et ça à continuer dans ce sens-là. Et c'est valorisant, bien évidemment. En Ligue féminine, en fait, ils nous demandent de livrer à la mi-temps, de suivre un peu les scoreuses de la première mi-temps, etc., de faire un focus dessus et de livrer une vingtaine, 20-25 photos à la mi-temps qui puissent faire sortir des articles, etc., communiquer sur le match en cours. Donc à l'issue de la première mi-temps, vite on fait une sélection rapide, on traite les photos et on les envoie sur le serveur direct, on le dépose sur le serveur de la Ligue féminine. Ce qui permet et à vous et au club visiteur d'avoir accès à du contenu immédiatement à la mi-temps, avant la fin du match en fait. Et au niveau de la FIBA, c'est sensiblement le même fonctionnement, hormis qu'eux, ils veulent, avant le match, ils veulent 4 ou 5 photos de l'échauffement des joueuses, des deux équipes, et à la mi-temps, pareil, une quinzaine de photos, donc avec la meilleure marqueuse du match, voilà, et puis les filles qui sont en vue sur la première mi-temps. Voilà. C'est des délais qui sont assez courts, il faut être très propre au niveau de la prise de vue pour avoir en fait un traitement au minima, que ça sorte déjà très propre en sortie de boîtier. Faire sa présélection quasiment en bord du terrain au moment où on fait les photos. Donc bon, on a des boîtiers qui nous permettent de faire ça, ce qui fait qu'au moment où on décharge sur l'ordinateur, on a déjà présélectionné en fait les photos, on sait ce qu'on va envoyer.
Et si on n'est pas trop mal en sortie de boîtier, directement, le traitement il est quasi instantané parce qu'il y a très peu, c'est un peu de recadrage et ça se résume à ça. Et après, il y a le délai d'envoi puisque souvent le Wi-Fi est compliqué ou alors on passe par le biais de... On se sert du téléphone, moi je me sers de mon téléphone pour envoyer en 4G. Voilà. Mais effectivement, et c'est ce qui fait que des fois on loupe le début du troisième quart-temps parce qu'on est encore en train d'envoyer des photos. Voilà. Mais bon, ça fait partie du jeu, on le sait. C'est aussi, ça met un peu d'instantané et voilà, ça nous pousse à aller toujours plus vite et un peu, voilà, d'être au mieux à chaque fois dans nos prises de vue, quoi. Fred Ferranti est également l'auteur du livre « J'ai fait un rêve » que vous pouvez retrouver en boutique Place Saint-Roch. N'oubliez pas non plus que nous sommes ouverts tout le week-end à la boutique Place Saint-Roch afin que vous puissiez faire vos cadeaux de Noël Made in Basketland. Vous pourrez également y trouver des abonnements mi-saison comprenant les 6 dernières rencontres de la Ligue féminine de basket. Rendez-nous donc une petite visite à la boutique. Native du Sud-Ouest et expatriée à Paris durant 3 années, Sarah Roumi est revenue cette saison à Basketland afin d'y lancer sa carrière professionnelle. Entre une rencontre d'Euroleague et de Ligue féminine de basket, nous avons été lui demander comment se passait cette intégration au monde professionnel. Pour l'instant, je les vis plutôt bien. En ce qui est en dehors du basket, c'est vrai qu'à l'INSEP, j'étais quand même assez autonome. Du coup, j'étais habituée à vivre un peu seule. Du coup, être en appart, tout ça, ça ne me dérange pas forcément. Et après, sur le terrain, c'est vrai que c'est pas la même intensité. C'est plus physique, mais c'est aussi un jeu plus intelligent. Et pour l'instant, ça va pas trop mal, que ce soit sur le terrain ou en dehors. C'est vrai que de me rapprocher de la maison, ça change parce que étant à Paris, j'étais pas du tout près. Après, comme j'étais à Paris, tout ça, je me faisais des fois mes courses, donc ça me change pas trop. Et après, c'est vrai que tout ce qui est conduite et tout, c'est bien parce que je commence à conduire, donc vite que j'ai mon permis, et je le vis plutôt bien de faire ma vie toute seule de l'autre côté. Déjà, au niveau de l'intensité, je l'ai senti dès le premier entraînement quand je suis arrivée, parce que c'est des entraînements courts mais beaucoup plus intenses que ce que j'ai fait d'habitude. Mais après, j'ai réussi à m'adapter en travaillant plus, en demandant des entraînements supplémentaires. Et c'est sûr qu'après, dans le match, on n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu, mais dès qu'on en a, il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Et après, continuer de travailler à côté des matchs pour pouvoir gagner du temps de jeu au fur et à mesure. Par exemple, dès que j'ai besoin d'un entraînement en plus ou quoi, j'envoie un message à Shona est toujours là. Après, pour la confiance et tout, il y a les bénévoles, les supporters. Donc forcément, ça fait toujours plaisir et on se sent plus accompagné quand on a toujours des gens derrière nous et qui nous poussent à être meilleurs, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Oui, c'est sûr qu'on aimerait parfois être plus longtemps sur le terrain, mais on sait que si on ne va pas avoir de temps de jeu, il faut qu'on travaille encore plus sur le côté. Qu'on continue des entraînements individuels, aux entraînements collectifs, on donne le meilleur de nous-mêmes et dès qu'on rentre sur le terrain pendant le match, qu'on n'ait rien à regretter après dès qu'on sort. Suite à une interdiction gouvernementale, la buvette et la restauration seront fermées lors de la rencontre de demain, et ce, comme les 2 dernières rencontres à l'espace François Mitterrand. Merci de votre compréhension. N'oubliez pas non plus que la rencontre a été reprogrammée à 20 h par la Ligue féminine de basket, afin que la rencontre puisse être diffusée sur France Télévisions. Je tenais également à vous rappeler les bons gestes barrières à adopter à l'espace François Mitterrand. Tout d'abord, vous devrez présenter un pass sanitaire valide. Cela consiste en soit avoir un schéma vaccinal complet, soit avoir un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures. Ensuite, et ce durant l'intégralité de la rencontre, vous devrez porter un masque. Vous trouverez également des bornes de gel disposées un petit peu partout dans la salle afin de pouvoir vous désinfecter les mains. Ces gestes barrières sont essentiels afin de limiter la propagation du virus. C'est la fin de cette dernière édition de notre magazine d'avant-match de l'année 2021. Je tenais au nom de tout le club à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous ce soir soit à l'espace François Mitterrand, soit devant votre télé pour suivre la rencontre entre Basketland et Charleville. À bientôt!